Chers frères, chères sœurs, amis de passage, bienvenue sur notre chaîne et que la grâce et la paix vous soient multipliées comme le proclamait l'apôtre Pierre au début de ses lettres. Aujourd'hui, nous continuons notre cours biblique avec, on va commencer par quelques versets. Nous allons les prendre dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. Mais je m'excuse, je suis un peu malade, c'est pas bien grave, mais je tiens quand même à poursuivre mes vidéos, pour ne pas laisser trop de temps entre les vidéos, comme j'ai pu le faire ces derniers mois. Voyez l'appel de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, c'est une exhortation, il commence à « je vous exhorte ». Alors je n'ai pas à citer les versets, c'est tout simplement les premiers versets du chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens, vous les trouverez donc facilement. Il exhorte l'église d'Éphèse à beaucoup de choses, mais on va se concentrer plutôt à un point qui est mentionné par Paul, c'est la question de l'unité. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. C'est un appel vraiment à l'unité. Et si Paul prend la peine d'exhorter l'église d'Éphèse à cette unité, c'est peut-être parce que les choses n'allaient pas de soi. Il y avait peut-être des divisions, des discussions, des hiérarchies, peut-être des jalousies. Et c'est une question qui traverse l'Église, puisque l'Église est composée d'hommes et de femmes, avec leurs défauts, avec leurs faiblesses. Pourtant, le Nouveau Testament nous met en garde, nous exhorte, à l'instar de ce que fait l'apôtre Paul, à l'unité. Et cette unité, le moins qu'on puisse dire, est qu'aujourd'hui, elle n'apparaît pas très flagrante. Parmi ceux qui se réclament de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a d'abord les trois grandes familles, les catholiques, les orthodoxes, les protestants. Parmi les protestants, de nombreuses dénominations et appellations. Il y a les traditionnels, les libéraux, les évangéliques. Parmi les évangéliques, les baptistes, les pentecôtistes, les darbistes. J'en passe et des meilleurs, les méthodistes, et je m'excuse pour tous ceux que j'ai oubliés. Parmi les catholiques, il y a aussi une multitude de tendances qui vont des plus libéraux aux plus traditionnels, et même certains qui sont catholiques en ayant fondé d'autres églises catholiques, puisque, vous le savez, certains quittent, je dirais, l'autorité de l'église de Rome pour prendre d'autres noms. Parmi les églises orthodoxes, combien de divisions également, puisque chaque église est dirigée, il y a des patriarcats différents, des hiérarchies à n'en plus finir, bref. Et que dire aussi de certaines autres organisations qui vont se proclamer de Jésus-Christ et qui sont, je dirais, à la lisière du christianisme, voire peut-être carrément en dehors du christianisme. On peut penser aux témoins de Jéhovah, on peut penser à l'église de Jésus-Christ des saints du dernier jour, c'est-à-dire ce que l'on appelle les Mormons. Bref, de très nombreuses dénominations, et il y en a une multitude, et bien sûr, je ne les connais même pas toutes. Je m'excuse, il faut que je boive un peu d'eau chaude, de thé, pour ne pas perdre ma voix. Évidemment, toutes ces appellations, tous ces termes d'orthodoxes, de protestants, et même d'évangéliques, de
catholique, ne sont pas des appellations que l'on trouve dans la Bible. Je vais le démontrer un peu plus tard. Mais je vais d'abord me concentrer sur quelques autres versets qui vont étayer les propos de l'apôtre Paul. Dans la même lettre aux Éphésiens, puisque nous y étions au chapitre 4, on trouve au chapitre 1 deux versets, les deux derniers, les versets 22 et 23, Éphésiens chapitre 1, 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est pas à proprement parler tout à fait un appel à l'unité, mais c'est la démonstration que l'Église, c'est le corps du Christ. Il n'y en a donc pas des multitudes, il n'y en a qu'une. Et puis, les propres paroles, et c'est même une prière, et là c'est très émouvant, de Jésus dans... il y a le fil de mon micro qui me gêne, dans l'évangile selon Jean, ce magnifique chapitre 17, où Jésus va lever les yeux au ciel et va prier. Et dans cette prière, il y a un appel à l'unité du Seigneur directement. Parole du Seigneur, versets 20 et 21, Jean, chapitre 17, versets 20 et 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde soit un en nous, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous voyez les prières, quasiment les dernières, avant son arrestation de Jésus. Vous voyez le message que l'apôtre Jean, choisi par Jésus sur les bords du lac de Galilée, nous rapporte lui-même. Jésus prie pour l'unité de ses disciples. Il craint les divisions. Il craint peut-être que, après son départ, certains se déchirent. On a déjà vu dans l'Évangile d'ailleurs que parfois les apôtres, qui étaient ni plus ni moins également que des hommes, se disputent un peu, lequel est le plus grand parmi nous. On voit Jacques et Jean qui parfois essayent de se mettre en avant, parfois ce peut être Pierre. Dans la série The Chosen, on voit assez bien cette humanité, ces rivalités qui naissent parmi les disciples. Bon, The Chosen, ce n'est pas la parole biblique, mais c'est une interprétation qui peut être intéressante. Et on voit effectivement qu'il y a des interrogations dans l'Évangile, et notamment sur la place qui est le premier parmi eux, parmi les disciples. On en a déjà parlé. Vous voyez que Jésus craint cela parce qu'il connaît ses disciples et il connaît la nature humaine naturellement. Je vous rappelle qu'il est pleinement homme, Jésus, donc il connaît les faiblesses de l'âme et de l'esprit humain. Mais c'est intéressant. Vous avez peut-être noté qu'il prie aussi pour nous. Et oui, Jésus prie pour nous, pour notre unité. Parce que il dit bien, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Eh bien, frères et sœurs, c'est nous. Ceux qui croient en Jésus par la parole des apôtres, c'est nous. Sans la parole des apôtres et aussi des autres auteurs du Nouveau Testament, nous ne connaîtrions pas Jésus-Christ. On connaîtrait peut-être Dieu par l'observation de la nature, par différents moyens, mais on ne connaîtrait pas le ministère de Jésus-Christ. C'est eux qui ont témoigné de son ministère, de son message, de sa naissance et de sa résurrection. Donc vous voyez que la prière s'adresse à nous. Et cette prière, c'est que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Cette unité entre le Fils et le Père, Jésus, entre guillemets, le terme n'est peut-être pas exact parce qu'on touche là à des mystères spirituels un peu compliqués, prie que cette unité entre le Père et le Fils
soit aussi l'unité des croyants, des disciples et des futurs croyants, c'est-à-dire de l'Église. Donc Jésus, je crois que c'est important de le redire, de le marteler, a prié et pas à n'importe quel moment, avant son arrestation, quasiment quelques heures, quelques minutes avant le début de la passion, avant le début des procès infamants, avant le début des flagellations, des tortures. C'est dire à quel point ce sujet, ce point-là, est essentiel aux yeux du Seigneur et donc également aux yeux du Père. Je crois qu'on ne peut pas commencer notre leçon sans avoir ça à cœur. C'est la volonté du Seigneur. Et malheureusement, des divisions sont apparues très tôt dans l'Église. Notamment dans sa lettre aux Corinthiens, donc véritablement au cœur du 1er siècle, l'apôtre Paul va, par certains versets, nous montrer qu'il y avait des divisions. Allons dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, et au verset 10 également, 10 à 13. Pardon, excusez-moi, chapitre 1, verset 10 à 13. Chapitre 1, verset 10 à 13. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 10 à 13. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Paul apprend que dans l'église de Corinthe, des divisions se font jour, des doctrines, des enseignements. Et certains vont se réclamer de Paul lui-même, d'autres d'Apollos, et d'autres de Céphas. Céphas, c'est Pierre. Attardons-nous déjà sur Paul et sur Pierre. C'est intéressant. Il y a concurrence entre les deux apôtres dans l'église de Corinthe. Certains disent « non, moi je suis plutôt les enseignements de Pierre, moi je préfère les enseignements de Paul ». Et Paul leur rappelle très fermement que ce n'est pas en son nom qu'ils ont été baptisés, mais dans le nom de Jésus-Christ. Il ne le dit pas, mais on le comprend très bien quand il dit « Paul a-t-il été crucifié pour vous ?» Bien sûr que non, c'est Christ qui a été crucifié, cela va sans dire. Ou est-ce en nom de Paul que vous avez été baptisés? Bien sûr que non, on connaît la formule du baptême. On est baptisé au nom de Christ. Et donc vous voyez que très tôt, l'Église a dû faire face à ces divisions. Elles ne sont pas nouvelles, elles étaient en germe, c'est dans la nature humaine. Et je crois qu'il faut noter qu'on a souvent entendu des critiques sur Paul, autoritaire, peut-être prétentieux, patriarcal à l'excès, voulant avoir raison. Et vous voyez, là, il s'efface totalement. Il n'est pas en train de dire « oui, c'est mes enseignements qu'il faut suivre ». Non, pas du tout. Il est en train de se faire tout petit. Considère que ces enseignements sont les mêmes parce que c'est ceux de Jésus-Christ. Et que les enseignements que Apollos a donnés, que Pierre a donnés, c'est OK, il n'y a aucun problème. C'est le même enseignement, c'est la même doctrine, les mêmes usages. Et il s'enorgueillit qu'il a pas trop baptisé à Corinthe, comme ça on ne peut pas trop dire « ah oui, mais moi je suis supérieur, j'ai été baptisé par Paul et pas par un disciple qu'on ne connaît pas, que la Bible ne mentionnerait pas ». Non, encore une fois, nous revenons à nos versets précédents. Il y a un seul baptême. Tu peux être baptisé par une célébrité,
un dirigeant très connu de l'Église, ou tu peux être baptisé par un frère anonyme. C'est en Christ que tu es baptisé, c'est le même baptême. Donc, vous voyez, il y a cette propension à se mettre au-dessus de l'autre, à hiérarchiser l'Église. Paul combat cette tendance. Il en parle également toujours dans la même lettre, au chapitre 3, et au verset 3 à 4, donc toujours à propos de l'Église de Corinthe. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Encore une fois, il fustige ce comportement et il explique que c'est Dieu qui fait naître la foi, qui conduit véritablement à la foi. Paul est un serviteur qui a fait son travail, et il reconnaît qu'Apollos aussi a fait son travail, mais il ne veut pas qu'on se réclame de lui. Il ne veut pas que l'église de Corinthe s'appelle l'église de Paul, qui est à Corinthe. Cette unité, comment la maintenir? Comment éviter ces divisions? Comment éviter ces disputes? Comment éviter que, même nous, là, aujourd'hui, on dise « Ah oui, moi, je suis cet enseignement, lui, il est bien, lui, il parle bien, lui, il fait des super vidéos YouTube, ou lui, dans ce bouquin, vraiment, ça, c'est super. » Donc, comment l'éviter? Encore une fois, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui décidément avait pleinement conscience, évidemment, de ce qui pouvait arriver, qui nous en parle, et c'est encore une fois dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, et versets 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » On traduit parfois par « et la vérité vous rendra libre », ce qui, évidemment, a le même sens. Vous êtes vraiment mes disciples. Comment? En demeurant dans sa parole. Être vraiment un disciple, se maintenir ensemble dans l'unité, c'est tout simplement se référer à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la même pour tous. Donc nous avons un outil pour maintenir l'unité de l'Église. C'est suivre la parole de Dieu. Et en effet, si on regarde, on en parlera dans un autre cours un peu plus longuement, si on regarde les nombreuses modifications, les nombreuses dénominations, mais c'est toujours par la tradition des hommes, par une interprétation erronée et spécifique, on met l'accent sur quelque chose et on devient une Église un peu différente, qui n'est plus tout à fait l'Église fondée par le Christ. C'est à chaque fois qu'on en rajoute, alors qu'il nous suffit d'avoir la Bible comme modèle, comme voie à suivre. Et ça, nous en avons parlé dans pas mal de vidéos. En effet, quand je me prétends église pentecôtiste, alors les autres églises, elles ne sont pas pentecôtistes, elles ne s'intéressent pas à la Pentecôte. Les autres chrétiens, ils n'ont pas reçu le même Esprit Saint. Vous voyez? Dans les mots se nichent des détails très importants. Au 1er siècle, un voyageur qui serait parti de Jérusalem jusqu'à Rome, peut-être en faisant halte dans les églises d'Asie mineure, d'Antioche, de Grèce, peut-être d'Athènes, de Corinthe, aurait trouvé la même doctrine, si elle était bien enseignée. Il aurait trouvé des églises unies par la parole de Dieu. Unis, nous devons l'être effectivement par la doctrine. Et nous avons plusieurs versets qui nous convainquent de cette
éléments, de ce point central. La première lettre aux Corinthiens, on y fait beaucoup référence finalement dans cette cours, dans ces vidéos. 1 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 17. Paul toujours parle aux chrétiens de l'église de Corinthe. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous le rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Dans toutes les églises recevaient le même enseignement de la part de Paul. Et on l'a vu, dans d'autres versets, Paul affirme que son enseignement n'est pas différent de celui des autres apôtres. C'est l'enseignement du Seigneur. 1 Corinthiens 7 et verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit de celui qui est attaché au Seigneur. Et on a vu qu'on était attaché au Seigneur en demeurant dans sa parole. Dans Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 5, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Encore une fois, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. On en a déjà parlé. Dans la deuxième lettre de Pierre, pour ne pas se contenter de lire les écrits de Paul, bon, il a plus écrit que les autres, donc on est bien obligé de s'y référer, c'est encore une fois la volonté de Dieu, de son esprit. De Pierre au chapitre 3, versets 15 et 16, voici comment Pierre termine sa deuxième lettre, c'est quasiment la fin. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Alors Pierre, ça c'est très important, parce que on a tellement opposé. Vous vous souvenez, un moment à Corinthe, il y en a qui disent « Moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre ». Et Pierre dit « Mais il n'y a aucun problème. Paul vous écrit la même chose que moi, selon la sagesse qui lui a été donnée, sous-entendu tout comme moi, et c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres. Et Paul a un style plus complexe que Pierre. Paul est plus lettré, il s'exprime différemment. Parce qu'encore une fois, chaque auteur de la Bible a sa personnalité, a son vécu. Pierre est un pêcheur de Galilée, là où Paul est un ancien pharisien qui a été formé, et très bien formé, à l'école des meilleurs docteurs juifs. Paul parle plusieurs langues, et certainement, il est bien plus lettré que Pierre, et son style est différent. Voilà pourquoi Pierre dit, peut-être il y a des choses difficiles à comprendre dans le message de Paul, mais il ne faut pas tordre son message pour autant. Vous voyez comme Pierre défend la doctrine de Paul. Donc là, on voit l'unité des Écritures. Et puis un passage clé, magnifique dans... Allez, je ne devrais pas dire ça, mais c'est mon livre préféré de la Bible. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il est supérieur aux autres. On est tous touchés plus ou moins par différents livres. Dans la lettre aux Galates, Paul écrit, chapitre 1, versets 6 à 9, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, maudit, retranché.
même si c'est un ange du ciel. Paul écrit aux Galates, c'est-à-dire les églises qu'il a fondées, grosso modo, dans le centre de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Il leur écrit qu'il entend que la doctrine change, qu'on s'attache à un autre évangile. Sans doute que des sont prêchés par différentes mauvais enseignants, mauvais docteurs. Il dit même si c'était un ange du ciel qui descendait vous donner un autre évangile, il serait anathème. C'est-à-dire que, attention donc, attention mes frères et sœurs, à tout ce qui se passe à notre époque, à toutes les modifications, les perversions diverses et variées, sous des formes très différentes et dans des milieux culturels très différents, aussi bien en Afrique qu'en Europe qu'au Brésil, dans des églises qui commencent à prêcher complètement en dehors de la parole de Dieu, prétendant avoir reçu des révélations. C'est clair. Vous voyez que Pierre dit tout à l'heure que parfois Paul est difficile à comprendre. C'est vrai, on parlera de l'Épître aux Romains qui n'est pas un texte simple. Là, il est facile à comprendre. Il est facile. Donc quand il veut être clair, il sait être très clair, Paul. Il explique aux Galates, vous suivez un évangile qui n'est pas celui que nous vous avons prêché, nous, les apôtres du Christ. Ça, c'est la voie de la perdition. Il n'y a pas 150 chemins. Il y a une unité de la doctrine biblique. Et je pense que là, c'est très clair. On peut relire, bien sûr, Galates, chapitre 1, versets 6 à 9. Alors vous voyez que cette doctrine que je pense et j'ai essayé de vous transmettre dans quasiment toutes les vidéos précédentes, c'est la condition de l'unité. Nous devons nous y attacher. Nous ne devons pas la discuter sans cesse. Il y a la parole de Dieu et il y a la pensée de l'homme. La parole de Dieu est supérieure à la pensée de l'homme. C'est une évidence pour tout croyant. Cela demande parfois de la discipline. Parfois, des pensées de Dieu ne sont pas naturelles pour nous. Parfois, on a tendance à se révolter, à ne pas comprendre. Et la solution de facilité, c'est changer la parole de Dieu. Ah, mais ça ne me convient pas, ça ne correspond pas à mon époque, ça, donc je change. Je m'arrange, je le fais subtilement, j'appelle des comités de théologiens qui vont réfléchir, qui sont très intelligents, et qui vont décider que oui, mais quand même, peut-être. Allez, s'il vous plaît. Tout disciple demeure dans la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose à dire. Ça ne veut pas dire que l'erreur n'est pas acceptable. On peut tous se tromper, on peut tous avoir suivi une voie, mais si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu comme le Christ te l'a demandé, alors retourne-y avec humilité. C'est pas ta pensée, c'est pas la pensée d'un théologien, c'est pas celle de Martin Luther ou de Jean Calvin, c'est pas la parole du pape qui est supérieure à la parole de Dieu. Quelle que soit l'assemblée dans laquelle tu appartiens, si tu veux être un disciple, tu demeures dans la parole de Dieu et c'est l'unité de l'Église qui est en jeu. Si toute l'Église suivait la parole de Dieu, elle serait unie. Et unie ne veut pas tout à fait dire uniforme, tous pareils. J'en reviendrai là-dessus. Dans ce que j'appelle l'unité, il y a la bonne doctrine, la doctrine que la Bible établit, et pas autre chose. Il n'y a rien à rajouter. Mais cette doctrine, et ça c'est un point auquel je tiens beaucoup, et que parfois, chez les chrétiens, on oublie. Cette doctrine, elle est insupportable, elle est terrifiante, elle est dictatoriale, elle est sectaire même, si elle n'est pas tout le temps appliquée, prêchée, enseignée, corrigée avec l'amour. L'amour agapé, ce qu'on traduit dans les vieilles Bibles par la charité. Je reviens sur ce concept. La charité, ça n'est pas le sens que l'on donne aujourd'hui et qui est un peu négatif. Presque on dit, oh, il fait la charité, genre il se donne bonne conscience, il donne de l'argent aux pauvres. C'est pas ça la charité. La traduction de nos vieux traducteurs de la Bible, charité, c'est le grec agapéo.
Agapéo, c'est la racine, c'est le mot qui signifie l'amour inconditionnel de Dieu. C'est donc pas un amour intéressé, c'est donc pas un amour charnel, c'est un amour inconditionnel. C'est par cet amour qu'il a pu donner son Fils unique sur la croix. Et c'est ce qu'on traduit par charité. Ça, c'est très important parce que quand vous lisez la Bible et que vous tombez sur le terme charité, donnez-lui sa vraie puissance. En grec, agapéo, c'est l'amour au-dessus de tout. Et c'est Dieu la source d'amour. C'est Dieu le créateur de l'amour. C'est Dieu qui enseigne l'amour. Donc c'est important à comprendre. Le mot charité, ne faites pas de contresens lorsque vous le lisez, si comme moi, vous utilisez des traductions traditionnelles, puisque souvent dans les traductions plus modernes, on l'a remplacé par amour. Mais c'est vraiment amour divin. Donc l'amour, la quintessence, l'essence de l'amour. Sans l'amour, la doctrine, elle est terrible, et l'amour, c'est l'œuvre de Dieu. Alors cet amour, il se manifeste naturellement dans les dons, dans l'assistance que les églises se doivent entre elles. On le voit dans le livre des Actes, des églises pauvres vont donner beaucoup parce qu'il y a des famines en Judée. Elles vont donner de l'argent, des biens, des collectes, et elles font un effort considérable. C'est la manifestation de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Je vais quand même en donner quelques exemples, peut-être pas tous, parce que je pense que ça parle à tout le monde et qu'on va donner au minimum dans le livre des Actes, au chapitre 11, au verset 27 à 29, Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 27 à 29. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude étant l'empereur romain de l'époque. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Ils l'ont fait parvenir aux anciens de Jérusalem. Retenez ça puisqu'on va en reparler. Il y a d'autres moments où l'on voit les églises céder financièrement sans se poser de questions, manifestant l'amour de Dieu. Mais c'est un point important, je ne le conteste pas bien sûr, mais je crois qu'au-delà de l'entraide financière, c'est beaucoup plus que cela, l'amour. Il doit se manifester dans tous les aspects de nos relations. Et nous devons y veiller car il n'est pas si naturel que ça. Les divisions, les jalousies sont plus naturelles malheureusement parfois à notre cœur. Donc on doit toujours combattre pour l'amour. C'est le bon combat. Lorsque l'on enseigne, on doit le faire avec amour. Là, je le fais parce que j'ai vraiment envie de partager avec vous ce message. C'est par amour que je le fais. Lorsqu'on a un différend, ça arrive évidemment. On peut avoir un différend, on peut avoir des colères, on peut avoir un comportement qu'on regrette. Retournons les uns les autres avec amour. N'oublions jamais un seul instant, que nos frères, nos sœurs, ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu qui suivent la parole de Jésus-Christ. C'est presque une gloire auprès de Dieu que de venir s'humilier, de venir regretter, de venir demander pardon. C'est l'amour de Dieu qui doit se manifester. Et lorsqu'on a raison, et qu'on sait qu'on a raison, et qu'on veut par exemple reprendre, corriger entre guillemets, ou discuter avec une sœur, un frère d'un comportement, mais faisons-le avec amour, ne le faisons pas avec un sentiment de supériorité, un sentiment de revanche sur quoi que ce soit. Non. Donc ça, c'est très important. Et c'est cet amour qui nous permet aussi de tenir dans l'unité, parce qu'il est le ferment de tout. Si je vous dis juste, c'est la doctrine, c'est comme ça, il faut obéir, terminé. Ça m'est égal, vous le faites ou vous le faites pas, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que je suis ? Je suis quoi ? Un général, un dictateur, un caporal-chef ? Non, c'est pas ça.
C'est pas ça. C'est justement parce que j'ai à cœur de manifester cet amour de Dieu que je veux partager la bonne doctrine. Vous voyez comme tout se tient dans la foi. Et ça, je pense que c'est très important qu'on le garde aussi à cœur. Et vraiment, j'insiste parce que je trouve que, hélas, dans les églises fidèles à l'église du premier siècle, parfois on oublie. On oublie trop souvent. On veut tellement être les purs des purs. Alors, nous, on respecte l'église. Et on oublie qu'il y a la compréhension, il y a la patience, il y a la tempérance. Bref. Soyons tranquilles, soyons heureux. La vérité, des fois, se manifeste lentement chez quelqu'un. Chacun a son parcours. Donc, ne jugeons pas arbitrairement, rapidement. Faisons attention à nos paroles. Et ayons toujours dans notre cœur cet amour qui, quand même, est le grand message révolutionnaire de Christ. Pour moi, on ne peut pas trouver de verset plus révolutionnaire que « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Quel message, mais quel message qui sera valable jusqu'à la fin des temps. On peut raconter tout ce qu'on veut sur la politique ou sur... On peut dire « Ah oui, l'Église, ça doit être comme ça doit être comme ci ». Oui, ok, il y a des choses à faire, je suis d'accord. Mais le grand, l'absolu message, celui qui fait qu'on ne devrait jamais se diviser, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». Si on s'était toujours aimés les uns les autres, selon le cœur de Dieu, on serait toujours... Il y aurait une seule église. Il n'y aurait pas des 150 divisions de gens qui ont voulu devenir chef à la place d'un chef. Ah ben là, tu t'es planté, c'est n'importe quoi, donc j'ai écrit un bouquin de 800 pages pour démontrer que tu as tort. Non, c'est pas le comportement que Dieu attend de ses disciples. On demeure dans sa parole et nos relations sont liées par l'amour divin, agapé. C'est-à-dire la question de l'amour et de la bonne doctrine enseignée. Alors, dans la Bible, on trouve non pas un modèle clé en main de l'Église, telle qu'elle doit être pour être unie, mais il y a quand même des points qui ne sont plus du tout respectés aujourd'hui. On va parler des appellations. Vous vous souvenez, dans la première lettre aux Corinthiens, on a vu que Paul dit « Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ?» C'est-à-dire, est-ce qu'il faut vous appeler Église paulinienne, réformée, indépendante de Corinthe? Ou alors, moi je suis un chrétien, mais je suis un chrétien pauliniste. Bon, je m'appelle Paul, mais c'est un hasard. Moi, je suis un chrétien pétriniste. Pétrinien, pardon. Pétrinien, c'est l'adjectif. Sachez-le, on apprend du vocabulaire. Pétrinien, c'est l'adjectif qui s'attache à l'apôtre Pierre. On peut parler des lettres de Paul, pétrinien. Ah, moi, je suis un chrétien, mais pétrinien. Oh non, moi, je suis plutôt un jacquiste. Oh, moi, je suis un apollosiste, etc. Ah, ça peut vous paraître drôle, mais c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Ah, moi, je suis un chrétien baptiste. Ah, moi, je suis un chrétien protestant. Protestant, luthérien. Mais luthérien évangélique. Ah oui, non, moi je suis un chrétien luthérien libéral. Ah oui, très bien, ok. Et toi Ah, moi je suis un méthodiste, j'ai une méthode, je sais comment faire. Et moi je suis un pentecôtiste, parce que vous connaissez rien à la Pentecôte, mais moi j'ai tout compris. Et moi je suis un catholique. Alors là c'est encore plus beau, c'est-à-dire que moi je suis un chrétien universel. Vous en êtes pas. Moi je suis chrétien universel. Moi je suis un orthodoxe. Je suis la bonne ligne, moi. Moi je suis un chrétien témoin de Jéhovah. Moi, c'est-à-dire que tout ce qu'a dit le pasteur Charles Russell, c'est la vérité. Il n'y a rien d'autre qui est vrai. Voilà. Et lui qui a tout compris. Ok, parfait. Vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Bon. Si vous prenez l'annuaire des églises, je vais vous demander un exercice. Je ne sais pas dans quelle commune vous habitez. J'espère qu'elle n'est pas trop petite pour que je puisse avoir plusieurs églises. Ou prenez la grande ville à côté de chez vous. J'aimerais que vous le fassiez chez vous. Vous voyez, là c'est un vrai exercice. Allez noter le nom des églises de votre commune, ou de la ville un petit peu importante qui est à côté de chez vous si vous habitez la campagne. Allez, si vous habitez une ville ou si vous êtes à côté d'une ville de 100 000 habitants, ou un peu plus, ou plus, allez, vous allez trouver diverses églises qui vont s'appeler
paroisse Sainte-Madeleine, Notre-Dame de machin, de Saint-Pierre ou Saint-Paul. Est-ce qu'on est de Pierre, est-ce qu'on est de Paul? L'église s'appelle Saint-Pierre. Ah bon? Bah, c'est donc l'église de Saint-Pierre, peut-être. Il a fondé une église, Pierre? Non, pas du tout. Ok. L'église méthodiste libre. Ok, alors ils sont méthodistes dans une méthode, ils sont libres. Bon, les autres sont pas libres sans doute, hein, ça doit être ça. L'église baptiste. Ah, là c'est l'église où on est baptisé. C'est dans les autres églises, sans doute qu'on n'est pas baptisé. Église évangélique de Pentecôte. Ok, alors là, eux, c'est une église où on dit l'évangile, où on suit l'évangile, et puis où on s'attache à la Pentecôte. Bah oui, oui, ok, d'accord. Mais donc, les autres, elles ne doivent pas faire ça, parce que celle-là, elle s'appelle comme ça. Ça vous parle ce que je dis? Je pense que ça vous parle. Ça parle à tous les chrétiens. On se demande si Christ est mort pour avoir ce catalogue d'églises. Ben moi, j'ai regardé dans le Nouveau Testament comment elles s'appelaient les églises. Et j'ai trouvé ni méthodiste libre, ni catholique, ni baptiste, ni orthodoxe, ni protestant. J'ai pas trouvé tout ça. J'ai trouvé d'autres appellations. Et je suis allé chercher dans le livre des Actes parce que le livre des Actes, c'est le livre qui parle de l'Église du Premier Testament. Luc a écrit les Actes des Apôtres pour raconter les premiers temps de l'Église. Alors je pense qu'il savait ce qu'il racontait quand il se dénommait. Et j'ai trouvé dans le livre des Actes, au chapitre 5, au verset 11 par exemple, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. Assemblée, ecclésia, église. Hein. Donc, on aurait pu dire de toute l'église, de toute l'assemblée, et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ah. Donc, tiens, nous sommes à Jérusalem, et on dit elle s'empara de toute l'église. Ah, on ne dit pas elle s'empara de l'église de Pierre, qui est au dernier jour, méthodiste, machin, ok. Oh, vous allez me dire c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, j'en ai d'autres. Chapitre 14, on est toujours dans le livre des Actes, au verset 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ah, ok. Donc là, c'est Paul et Barnabas qui prêchent, qui fondent des églises, et c'est dans chaque église. C'est pas chaque église paulinienne, dans chaque église, ou chaque assemblée. Alors il y a d'autres appellations parfois, Romains 16, 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Là, c'est vraiment une église locale, puisqu'on parle d'une maison. Hein. Et là, c'est Paul qui donne différentes salutations. Et là, il parle notamment de Prisca et Aquilas, qui ont été des compagnons de Paul. Et vous saluez l'église qui est dans la maison de Prisca et Aquilas. Vous saluez pas l'église évangélique de Prisca. Non, vous saluez l'église qui se réunit dans leur maison. L'église, point barre. L'assemblée. Et puis dans Romains toujours, au chapitre 16, il va finir ses salutations, Paul, par ce verset « Toutes les églises de Christ vous saluent ». Waouh. Paul, au nom de toutes les églises, va saluer les Romains en appelant ces églises « toutes les églises de Christ ». Vous en connaissez des églises de Christ dans votre ville? Il y en a une qui s'appelle l'Église du Christ? Faut voir. 1 Thessaloniciens 2, 14, là c'est l'expression, alors elle est un peu plus longue, mais elle est biblique aussi. Donc aux chrétiens de Thessalonique, hop, alors 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Alors là, on nous précise, il parle des églises de Judée, et il les appelle les églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ. Eh oui, les églises voulues par Dieu, qui restent, qui demeurent dans la parole, qui sont unies à Jésus-Christ. Et c'est pareil pour les membres de l'Église. On les appelle chrétiens, on les appelle disciples, on les appelle enfants de Dieu. Moi, je ne suis pas un protestant, moi. Moi, j'ai rien à protester. Je suis un chrétien. Et je vais vous faire une révélation, pas au sens biblique, hein,
Martin Luther, qui était réformateur du XVIe siècle, qui est un peu, bien sûr, le fondateur de ce qu'on va appeler le protestantisme, détestait ce nom. Il n'acceptait que le nom de chrétien. Il ne souhaitait que ce nom pour les membres de l'Église. Il récusait totalement le terme luthérien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des églises qui se réfèrent à son enseignement s'appellent Église luthérienne évangélique, Conseil luthérien mondial. Martin Luther lui-même, dans ses écrits, refusait l'emploi du terme. Vous voyez comme il y a des gens qui déforment la Bible, mais même ceux qui se réfèrent à des enseignements humains vont aussi les déformer derrière pour les modifier. Et pour se créer une dénomination, pour se créer une organisation. Je vous parle des luthériens, l'exemple me vient, mais Église réformée pour les calvinistes, Église évangélique, Église pentecôtiste, bref, je ne reviens pas, je vous l'avez parfaitement compris. C'est le même principe. On peut s'appeler Église, on peut s'appeler Église du Christ, on peut s'appeler Église de Dieu en Jésus-Christ. Des appellations que les apôtres ont jugées parfaitement adéquates pour nommer cette institution qui, je le rappelle, on l'a vu dans les vidéos précédentes, et si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à aller voir, a été voulue depuis le début des temps par Dieu. C'est pas n'importe quoi l'Église. On ne peut pas lui donner n'importe quel nom sans que ça ait des conséquences. L'Église, c'est l'institution voulue par Dieu, ce mystère caché de tous les temps, dit la Bible. Je ne crois pas qu'on puisse tout de même faire n'importe quoi et aller contre les appellations qui sont elles-mêmes mentionnées dans le Nouveau Testament. Et puis il y a des titres. Il y a les titres qu'on se donne, parce que, alors déjà, des fois, on s'appelle plus chrétien, on s'appelle machin truc, mais en plus, on va se donner, pour certains, des titres. Ah, c'est important, les titres, ça, hein. Et dans l'évangile selon Matthieu, au verset 23, au chapitre 23, versets 8 à 12, Jésus parle de ceux qui aiment à être salués par des titres. Rabbi. Eh oui, à son époque. Rabbi, le maître, celui qui sait. Ah, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître, qui est le Christ. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Eh bien, on en est loin. Votre éminence, révérend, apôtre de toutes les nations. Il y a vraiment un nombre de titres qui sont donnés dans toutes les dénominations diverses et variées qui n'ont rien à voir, qui n'ont jamais été mentionnés ni par Jésus ni par les apôtres, et qui non seulement n'ont pas été mentionnés, mais ont été condamnés. Ne vous faites pas appeler maître, ne vous faites pas appeler père dans l'Église catholique, mon père. Est-ce qu'on peut être de façon plus flagrante en contradiction avec la parole de Dieu? Ne vous faites pas, et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Et le titre officiel que l'on doit donner, même si je crois que ça se fait un peu moins maintenant, mais enfin je crois que ça existe encore, aux prêtres de l'Église catholique, c'est mon père. Mon père. Quelle catastrophe. Pouvoir être aussi éloigné de la parole de Dieu que ça, alors que c'est écrit noir sur blanc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on a le texte en face et qu'on a la pratique devant nous. Donc il n'y a pas plus d'éminence que de révérend, que de Père céleste, que d'éminence, que de sainteté supérieure aux autres, sa sainteté, le pape, sa sainteté. Non. Non, c'est un titre que vous ne devez pas donner. Et ceux qui ont la charge de diriger l'Église, qui ont des charges dirigeantes dans l'Église, parce que ça existe, on va y revenir, doivent refuser
les titres honorifiques. Parce que dans ces titres honorifiques commence la hiérarchie entre chrétiens, commence le travail du diable de se sentir supérieur, de se faire honorer soi-même. Non, l'honneur, la gloire, c'est à Dieu. Quand on est serviteur de Dieu, on travaille pour l'honneur et la gloire de Dieu. C'est un beau boulot. N'importe qui ne peut pas le faire. Il faut être formé. Oui, c'est vrai. On ne va pas non plus confier des tâches à n'importe qui, mais ça ne nécessite pas de recevoir des honneurs qui sont des honneurs mondains, qui sont des honneurs du monde, qui sont de la politique en réalité. Les conditions d'appartenance à cette église, vous voyez, l'unité, c'est ça aussi. Hein, on ne va pas s'appeler truc, parce que là, on commence à ne plus avoir d'unité. Parce que celui qui est révérend quelque part, l'autre, il veut devenir révérend aussi. Celui qui est appelé sa sainteté, son éminence, etc. Ça fait naître les rivalités, la jalousie, les divisions. Les conditions d'appartenance à l'Église, eh bien, on les connaît, on les a étudiées. Encore une fois, je m'en réfère aux vidéos précédentes. La foi, le repentir, la confession de notre foi et le baptême. Et on est dans l'Église. Il n'y a pas d'adhésion. Il n'y a pas de carton d'invitation. Il n'y a pas d'autres rites qu'il faudrait inventer. Et ça, nous l'avons vu. Donc je ne vais pas y revenir. L'itinéraire, il n'a pas changé. Il n'a pas changé parce que c'est la parole de Dieu qui l'a instauré. Et donc ça ne changera pas. Et ça ne changera jamais. Et jusqu'au retour du Christ, l'Église sera là, fondée par Christ, et on en deviendra membre. En ayant la foi, bien sûr donc en entendant la parole, en ayant la foi, en se repentant de ses péchés, en choisissant une nouvelle vie, en confessant cette foi et en obéissant par le baptême. Et maintenant, un mot sur l'organisation de ces assemblées. Parce que précisément, si l'on veut être uni, il faut qu'on ait un modèle de direction. Parce que la Bible a prévu des gens pour diriger l'Église. Je vais passer vite parce que je ferai un focus prochainement un peu plus détaillé. Donc je vais vraiment passer vite, mais je suis obligé de le mentionner parce que c'est quelque chose qui touche aussi à l'unité de l'Église. Les anciens. Je le démontrerai dans une vidéo future. Anciens, pasteurs, évêques. C'est la traduction française de 3 concepts que l'on retrouve attachés à la même personne. Épiscopos, poimen, presbyteros en grec, ça désigne 3 fonctions d'une même personne. L'évêque est un peu dans sa fonction de surveillant, l'ancien dans sa fonction d'expérience en tant que chrétien, et enfin le pasteur berger, c'est du verbe grec poimen, celui qui va diriger, qui va leader, si je puis dire, entre guillemets. Ça désigne une seule et même personne. Dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament, c'est ainsi que ça se présente. Mais je reviendrai sur ce point. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nos églises doivent être dirigées par plusieurs anciens. Je ne l'invente pas. J'emploie le terme d'ancien, parce que c'est celui qui est employé le plus souvent. Mais sachez bien qu'un ancien et un évêque et un pasteur, c'est exactement la même chose. Vous pouvez les appeler évêques, vous pouvez les appeler pasteurs, vous pouvez les appeler anciens. Pour plus de compréhension, je vais utiliser le terme d'ancien. Acte 15.2. Encore une fois, je reviendrai sur ces questions de pasteur, évêque, ancien. Je ferai une pastille spéciale. Acte 15.2. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Il y a donc plusieurs anciens à l'église de Jérusalem, dont l'autorité est telle que Paul et Barnabas vont venir discuter d'une question auprès d'eux. Et comme les apôtres, en grande partie, sont encore vivants, ils sont aussi à Jérusalem, peut-être pas tous, mais en tout cas certains, pour pouvoir discuter avec Paul de ces questions-là. Ça, c'est pour l'église de Jérusalem. On voit des anciens. Et d'où sortent-ils, ces anciens? Alors, on voit que Paul, dans le livre des Actes, encore une fois, au chapitre 20 et au verset 17, cependant de Milet c'est une ville, à partir de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Et donc,
L'église d'Éphèse, il y a des gens qu'on appelle les anciens. Ok. Voilà. Vous les connaissez, ces anciens? Vous les voyez, vous, dans vos églises, les anciens? Pas sûr, hein? Pas sûr. Ils ont disparu, peut-être? En tout cas, ils étaient là au 1er siècle. Paul allait les chercher pour leur donner des consignes, pour leur donner des enseignements particuliers. Je lis que la Bible, moi. Vous pouvez aller vérifier, à chaque fois je vous cite les versets. Philippiens, chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait donc dans la ville de Philippe plusieurs personnes appelées évêques. Notez aussi qu'il y avait plusieurs personnes appelées diacres. Évêque, épiscopos. Donc, on le voit là, il passe à Philippe et il salue les saints, mais il se permet de saluer aussi les évêques, qui sont les évêques de l'église de Philippe. Marrant, hein? Ils étaient plusieurs, les évêques à Philippe. Comme à Éphèse, ils étaient plusieurs, les anciens. Tite, la lettre à Tite. On y va pas toujours dans la lettre à Tite. Au verset 5, chapitre 1, pardon. Paul donne ses consignes à son disciple Tite. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, afin que tu établisses des anciens dans chaque ville. Plusieurs anciens dans chaque ville. Des anciens dans chaque ville. Dans la lettre de Jacques, que trouve-t-on? Au chapitre 5 et au verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. On a Jacques, on a Luc dans le livre des Actes, on a Paul dans sa lettre aux Philippiens et dans sa lettre à Tite, et je ne vous ai pas tout cité, qui montrent que dans toutes les églises, en Crète, en Asie mineure, en Grèce, à Jérusalem, dans chaque église on trouve des anciens. Et ces anciens, Paul en parle peut-être un peu plus dans sa première lettre à Timothée. Il en parle même plus, c'est sûr, c'est pas peut-être. Et dans le 3e chapitre, première épître de Paul à Timothée, 3e chapitre, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Ici, c'est le terme d'évêque, parce que c'est plutôt dans la fonction de surveillance qu'on met un petit peu le focus, que Paul met le focus, et il donne ses consignes. Il dit, mari d'une seule femme. Pour être évêque, il faut être marié. Eh oui. Vous vous rendez compte de ce que je dis? Paul dit à Timothée que pour pouvoir être évêque, il faut être marié.
Je vous laisse réfléchir. Comment les anciens dirigent? Pierre en parle également dans sa première lettre. Première lettre à Pierre, chapitre 5, versets 1 à 3. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Et ensuite il enchaîne en disant, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Vous voyez ici les anciens, ils ont la mission d'être les pasteurs de l'église locale. C'est le même mot, poimen. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. C'est ça un pasteur. Un pasteur, c'est un berger. Ils sont les bergers. Ils sont les bergers qui ont la charge des églises, de diriger les églises. Donc vous voyez, en conclusion provisoire, parce que nous continuerons sur ce sujet, ça fait déjà 1 heure de vidéo, nous avons une église pour laquelle et pour l'unité de laquelle le Christ a prié. Des églises du Nouveau Testament unies dans une même doctrine, avec des enseignements qui étaient les mêmes partout. On l'a vu avec Paul qui affirme enseigner partout la même chose. Unies également par le ferment de l'amour. On l'a vu, l'amour agapé, la charité, comme on le traduit. Une église qui également était appelée tout simplement église, ou église du Christ, ou église de Dieu en Jésus-Christ, mais sans autre notion, ni d'un fondateur humain, ou d'une tendance théologique particulière. Une église, on l'a vu aussi dans d'autres vidéos, à laquelle on appartenait tout simplement par la foi, le repentir, la confession de foi et le baptême. Et puis, des églises locales qui étaient dirigées, on l'a vu, on vient de le voir, selon un même modèle, par des anciens pasteurs évêques. 3 titres qui désignent la même fonction dans l'Église. Alors, ces églises, elles rendaient également un culte à Dieu, et dans une prochaine vidéo, on va examiner les éléments communs au culte, ce que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, dans ce modèle de l'Église du 1er siècle. Je vous souhaite une très belle journée, soyez tous et toutes bénis.